de tous les juristes. Alors moi j'ai envie de comprendre. Est-ce que vous êtes en exil ou bien est-ce que vous êtes ici? J'attends le minimum de garantie pour pouvoir faire mon travail de président du parti en toute sérénité. Donc il y a une menace qu'on vous arrête, par exemple. Il y a eu, écoutez, il y a eu un entretien de mon frère Augustin qui se trouve être membre du RHDP et quelqu'un d'autorisé en Côte d'Ivoire qui lui a dit ceci: si ton frère met le pied en Côte d'Ivoire, il sera arrêté. Je l'arrête immédiatement. Pour quel motif? Il faut poser la question aux auteurs de ces propos. Des intérêts privés, donc il ne s'agit de rien d'autre. Il ne s'agit pas de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Personne qui croit dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire peut croire que je suis une mauvaise chose pour la Côte d'Ivoire. Quel tort je peux faire à la Côte d'Ivoire pour qu'on me combatte? Je suis depuis 18 mois injurié. Cet imbécile de Banga qui m'injurie tous les dimanches sur NCI, l'autre idiot de Banga qui dit que je ne paye pas mes impôts. Alors, justement, parlons-en. Des gens qui racontent n'importe quoi. Tiens, parlons-en. Pensez-vous que cette histoire nous garantissez que derrière vous, il n'y a pas une puissance européenne qui soit... Garantir, tous les Ivoiriens savent. Toute ma vie, je me suis battu pour la Côte d'Ivoire. J'ai été nommé le 20 avril 1994. Premier Ivoirien, je le rappelle. À l'époque, la théorie de M. Ouattara et de son régime, c'est que j'ai cessé d'être Ivoirien en 87. On y reviendra. 1987. 94. J'ai été nommé patron de la DCGTX. Après Antoine Césaréo, Philippe Sorel-Eiffel, qui s'est exprimé récemment. Bon, j'ai été nommé. Il y avait 150 expatriés à la DCGTX sur 4000 employés. Il y avait donc 3850 Ivoiriens. Les 150 expatriés faisaient pratiquement 50% de la masse salariale. J'ai dit, le temps des colonies est fini. Je suis arrivé, après la dévaluation, j'ai dit, on vous propose à tous des contrats locaux. On va vous payer aux mêmes conditions. Vous êtes tous là depuis 15 ans, 20 ans, vous aimez la Côte d'Ivoire. Bon, vous allez rester à des conditions ivoiriennes. Sur 150, il y en a 141 qui ont refusé. Je les ai licenciés. J'ai eu le chef de la mission de coopération dans mon opinion. Mais je dis, on veut savoir si vous êtes pour ou contre la France. Je lui ai dit, monsieur, ni l'un ni l'autre. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui paye mon salaire. Je suis pour la Côte d'Ivoire. Chaque fois que la France fera des choses qui sont dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ça ira. Et chaque fois qu'elle fera des choses qui sont contre l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ça n'ira pas. Hein? Quand j'ai fait la centrale d'Azito, en 97, qui a été un record mondial, c'était une lutte entre Enron, Suez, Tractebel et Asea Brown Boveri, qui est suédois et suisse. J'ai donné, c'était le plus gros contrat jamais donné en Côte d'Ivoire. Je l'ai donné à Asea Brown Boveri. J'ai eu toutes sortes d'ennuis pendant 3 mois. Le président Bédier m'a dit que je ne pouvais pas mettre le pied en France. Donc, je n'accepte pas de leçons là-dessus. Je me suis exprimé par écrit sur mes sentiments vis-à-vis de la France. Je me suis exprimé par écrit sur le niveau de racisme intolérable en France. J'ai fait toute Donc ma vous n'êtes pas carrière l'homme de Macron. dans le monde. Je suis pas l'homme de Macron. Macron, avant, c'est moi qui lui rendais service avec tout le respect que je lui dois. J'étais CEO, bien avant qu'il occupe des fonctions importantes. J'étais CEO en 2009, à 46 ans. J'étais CEO d'une des plus grosses sociétés de Grande-Bretagne. J'ai été président de l'association des assureurs britanniques. C'est la 3e industrie de Grande-Bretagne. J'ai été élu. Enfin, quand même. Alors, certains disent, donc la France, certains disent que votre bagarre... Je suis ni pro, ni anti-français. Ok? Je suis pour la Côte d'Ivoire. Et les pays étrangers, l'extérieur du monde, on doit les utiliser. D'abord, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où aller. C'est Sénèque. Hein? Bon. Il faut savoir ce qu'on veut et ensuite utiliser le reste du monde pour atteindre ses objectifs. Mais ça n'a pas de sens d'être anti-français ou pro-français. Moi, je suis pro-Côte d'Ivoire. Alors, avec Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce que vous allez apporter de plus qu'il est déjà fait? Est-ce que vous savez ce que c'est le Fortune 500? Non, vous allez nous l'expliquer. Les 500 premières sociétés du monde, par chiffre d'affaires. On n'entre pas dans ce club-là facilement. J'ai été 11 ans patron de Fortune 500. Vous voulez dire qu'il n'a pas votre parcours et que... On a des parcours différents, c'est tout. C'est un fonctionnaire international au FMI. Moi, je gérais des boîtes qui avaient 1300 milliards de dollars de total de bilan. En Indonésie, j'avais 220 000 employés. Mais qu'est-ce que vous allez faire qu'il ne peut faire, puisque lui aussi, il avait des relations, il a des relations, il a ramené des fonds dans le pays. Fonctionnaire ou entrepreneur, leader de secteur, c'est la même chose. Mais sur quelle planète vous vivez? C'est un fonctionnaire international. Arrêtez. Au FMI, on est payé 400 000, 500 000 dollars par an. Un CEO de fortune gagne 10 millions de dollars par an. Ça fait 20 fois. C'est pas la même chose. Donc vous pensez qu'il n'est plus à la hauteur? Je ne sais pas qui il est. Moi, je suis un homme du privé. Ce que je peux apporter, c'est de la création d'emplois. Je sais comment on investit, je sais comment on dirige une entreprise. Je suis un manager, je l'ai prouvé. C'est pas une question de raison. Moi, je connais Mike Bloomberg parce que Crédit Suisse est un des plus gros clients de Bloomberg dans le monde. Je connais... mais il a toujours dit qu'il avait aussi des grandes relations, des relations importantes. Le rôle qu'il joue dans l'économie mondiale. Ils viennent dans les pays de temps en temps et ils regardent les grands équilibres macroéconomiques. Ça n'a rien à voir avec être sur les marchés tous les jours.
et que ça a un impact sur votre compte d'exploitation. Alors si vous deviez dresser son bilan aujourd'hui, on n'a rien à voir. Si vous deviez dresser son bilan. Je ne dis pas qu'il a un mauvais profil, je dis juste que de dire qu'on a le même profil, c'est de l'ignorance pure. Voilà. Mais est-ce que son bilan est mauvais? Être au FMI, ou être patron d'une fortune foreign aujourd'hui, c'est la même chose, c'est de l'ignorance pure, ça n'a rien à voir. C'est comme jouer au football et jouer au hockey, c'est deux sports différents. Voilà. Alors, Laurent Gbagbo a été acquitté à la haie, c'est-à-dire on a abandonné toutes les charges et tout contre lui. On s'est rendu compte qu'on a fait des enquêtes sur lui pour rien et tout, et qu'il n'était pas forcément coupable, comme on le pensait. Le bureau de la CPI en Côte d'Ivoire est en train de fermer. On ne connaît toujours pas les résultats de l'enquête de tous les massacres perpétrés en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a été, je crois qu'il y a une autorisation du président Ouattara pour que Laurent Gbagbo puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que même après être acquitté, il a fallu qu'il reste 2 ans en Belgique et avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, Laurent Gbagbo veut être candidat. Il ne peut pas être candidat parce que même s'il a été acquitté, en Côte d'Ivoire, il y a une peine de 20 ans. Et je crois que cette peine, je pense que s'il n'est pas en prison, c'est parce que le président Ouattara, il a signé un document, il a armistié, un truc comme ça, pour que Laurent Gbagbo soit là et qu'il puisse être libre, en fait. Du coup, ça va un peu compliquer la candidature de Laurent Gbagbo. Est-ce que Laurent Gbagbo sera finalement candidat? Ça, on ne peut pas le dire, mais lui, il est confiant parce qu'il dit, par exemple, les gens ne croyaient pas quand il avait dit qu'il devait être candidat contre Houphouët-Boigny, le grand Houphouët-Boigny, les gens ne croyaient pas. Mais il a fini par être candidat face à Houphouët-Boigny. Cela a ouvert les portes au multipartisme, en fait. Donc, disons que quelque chose peut encore se créer. On attend le suspense. Il y a du suspense, mais si Laurent Gbagbo le dit, avec l'expérience qu'il a, on pourrait le voir candidat dans la liste définitive. Pourquoi pas? En tout cas, c'est ce que on souhaite. Moi, je le souhaite personnellement parce que ce serait bien que même si M. Ouattara veut bérir un nouveau mandat, qu'il affronte